Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 29 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, et croyez-moi, c'est pas facile, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Vous pensez faire quelque chose ? Faites l'inverse ». Oui, c'est à tous les coups la martingale pour gagner en bourse depuis le 10 mars dernier. Vous observez quelque chose, vous allez voir dans la littérature économique universitaire ce qui s'est passé dans ces circonstances. Vous voyez, vous avez bien compris ce qu'on vous explique quand les taux montent, quand il y a une guerre et quand l'inflation devient incontrôlable. Vous avez tous lu que aucun marché haussier n'a résisté à ce genre de combinaison. Eh bien si, cette fois-ci, avec une guerre, la flambée des prix de l'énergie, de l'inflation et des taux qui prennent 50 à 80 points, eh bien les marchés, ils montent. Et attendez, pas n'importe comment. Qu'ils remontent depuis un creux abyssal, ça aurait pu être par exemple du moins 40 par rapport au sommet, on pourrait se dire, oui effectivement, là on est peut-être allé un peu dans l'excès. Sauf que là, à Paris, on a baissé de 20% et ça n'a duré que quelques minutes. On n'a jamais clôturé à moins 20. On n'a jamais atteint les moins 20 en fait en clôture. Donc c'est même pas une correction par rapport aux 30% gagnés en 2021. Donc j'en reviens au point de départ. Prenons par exemple le 22 février. Il n'y a pas de guerre. Les taux, certes, ils ont un peu monté, les banques centrales ont commencé à durcir le ton, mais vous avez le 10 ans français qui est à 0,70 et vous avez le 10 ans américain qui est aux alentours de 1,70, 1,75. Si on vous dit le 22 février dernier, alors que le monde est en paix, que le 28 mars prochain, avec des OAT qui auront pris 40 points, des T-bonds américains qui en auront pris 80. Le 7 ans en aura pris 100. Oui, vous entendez bien. Le 7 ans américain a pris 100 points, 80 pour le 10 ans. Autrement dit, on a une sorte d'inversion de la courbe de taux. J'y reviendrai après. Donc si on vous dit que avec cette combinaison, le S&P, le Nasdaq vaudront plus cher que le 22 février, vous avez du mal à le croire. Si je rajoute qu'en plus l'inflation aura atteint 6% en Europe et 8% aux États-Unis, car c'est ça qu'on va avoir pour les prochains chiffres, on est déjà à 5,8 sur l'inflation en Europe, ça c'est officiel depuis hier, et vous rajoutez en plus de ça une guerre qui n'est pas terminée, et où on comprend bien le jeu des Américains qui consiste à pousser aux sanctions de façon à récolter le marché gazier que les Européens vont donc fermer aux Russes, vous vous dites c'est carrément pas possible. Et nous montons aujourd'hui de 2,5% alors que nous sommes à 48 heures de l'éventuelle coupure du gaz russe pour l'Allemagne, puisque les Européens ont fait savoir qu'ils ne paieraient pas en roubles. Et Vladimir Poutine vient de faire savoir qu'il ne reviendrait pas sur sa décision d'exiger le paiement en roubles. Et il a même ajouté, les Européens, qu'ils ne comptent pas qu'on leur fournisse du gaz gratuitement. Autrement dit, d'ici 48 heures, on aura peut-être la coupure du gaz en Allemagne. Et le marché prend 2,5%. Donc, soit il y a des gens très bien informés qui savent que Poutine a raconté n'importe quoi et qu'évidemment, il va continuer de fournir du gaz européen et se le faire payer dans n'importe quelle devise. Ou alors, qu'est-ce qui fait monter les marchés ? Eh bien, le seul acteur qui en a les moyens, c'est la Banque centrale en injectant massivement des liquidités. Alors vous vous dites, mais non, mais c'est pas du tout ça qu'on a compris. La Fed a annoncé qu'elle arrêtait son quantitative easing au mois de mars, donc là c'est terminé. Plus de QI en Allemagne, plus de QI aux États-Unis, plus de PEPP en France et en Allemagne. La BCE arrête, et malgré tout, les marchés sont saturés de liquidités. Bah oui, ça veut dire que les banques centrales continuent d'injecter, non pas par le biais de programmes, on va dire, à renouvellement mensuel, mais là, ce sont des injections quotidiennes. Donc,
comment un marché peut monter avec une guerre, des taux qui ont parfois doublé en un mois et des indices d'inflation qui commencent à s'affoler complètement, eh bien, vous avez la réponse, c'est la Banque centrale. Mais une telle hausse est évidemment injouable. Hein. Imaginez qu'on vous dise le 15 mars, vous verrez, le 28 mars, dans 15 jours, vous aurez des taux 50 points plus hauts, un pétrole qui aura pris 25%, et vous allez acheter le marché parce que vous allez vous faire 15% facile. Là, vous quittez le bureau de votre conseiller et vous renversez la chaise au passage. Voilà. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment tout ça va-t-il se terminer? Et on n'a malheureusement pas de réponse, puisque le cas de figure que je vous expose ne s'est jamais produit depuis 1913 aux États-Unis, depuis que la Fed existe. On n'a jamais vu des marchés monter avec à la fois une inflation galopante, des taux qui se tendent et une guerre qui n'est pas terminée, et le risque en plus de ça de voir l'Europe à court d'énergie sous les prochaines 48 heures. Donc on ne sait absolument pas comment ça peut se terminer. Ce qu'on sait, c'est que le coût était absolument injouable, sauf évidemment à être, comme on dit, bête et discipliné, c'est-à-dire suivre les franchissements de niveau, sans évidemment se demander si cela avait la moindre cohérence. Voilà. Donc, oubliez totalement la cohérence, mais n'oubliez pas néanmoins de rester couvert, parce que si demain les marchés rechutent, quelle serait votre excuse de vous dire « bah non, mais moi, effectivement, à un moment, j'ai cru que le marché ne pouvait plus que monter ». Et il n'y a évidemment aucun argument qui vous permet de tenir ce genre de langage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.